Bonsoir, nous sommes de retour en direct sur Radio Sol dans l'émission Tandem. Il est 20h21 et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal LB. Bonsoir Pascal. Hello, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom Pascal. Comment vas-tu? Bah écoutez, ça va bien. Il fait beau aujourd'hui à Paris pour une fois. Oui. On profite. J'imagine. Alors je te présente mes acolytes. À côté de moi, il y a Israël Tavor. Bonjour, bonsoir. Un petit peu plus loin, nous avons la canaille qui s'appelle Jonathan, Parien TV. Bonsoir Pascal. Bonjour Jonathan. Et alors, on a un peu notre Charlie à nous, tu vois. On entend juste sa voix, on le voit pas tout le temps. Nous, on est un peu les trois drôles, messieurs, drôles de dames. C'est pas si on est Mickaël, très drôle, c'est le docteur Wolf qui est là. Ah bah tu vois, je parle de... Bonjour Pascal. Bon alors comme tu sais Pascal, oui nous on est en Israël, donc il fait beau en ce moment en Israël, donc on a de la chance. C'est un pays que tu connais bien, tu viens souvent en Israël. Ouais, je viens souvent. Ben, je viens. Là, ça me manque. Ça me manque beaucoup. J'y suis pas allé depuis au moins un an, plus d'un an. Donc je commence à avoir un peu le bourdon là. J'ai envie de revenir vite. J'espère revenir d'ici un mois. Eh ben écoute, on t'attend avec impatience. Alors toi, tu viens en Israël aussi bien pour le plaisir que pour le travail. Donc tu as eu l'occasion de tourner des films, mais aussi des documentaires. Tu as été un petit peu le guide touristique pour Israël, pour la chaîne D8. Hein, c'est ça, ils ont souhaité faire une grande thématique sur Israël. Alors ils t'ont choisi. Tu as accepté tout de suite? Le quoi, pardon? Et tu nous entends bien là? Je vous entends très mal, cher Muriel. Ah, excusez-moi, je suis un tantinet malade, Pascal. Et pourquoi je te vois pas, Muriel? Pourquoi tu me vois pas? Ah, Et là, si, tu me vois? on va la voir. Ah, pardon. Parce que regarde, voilà. un peu. Voilà. Là, tu me vois mieux. Et est-ce que tu m'entends? Bah oui. Tu sais, c'est lent là-bas. Ça va plus longtemps ici, là. Je te rassure, en étant un petit peu malade, c'est pareil pour moi aujourd'hui. Donc, je répète, donc je disais, tu es venu aussi bien pour le plaisir que pour le travail. Tu as été contacté par la chaîne D8 pour réaliser en fait des petits documentaires, des séries de 6 épisodes exactement thématiques de 10 minutes, intitulés Israël à la croisée des mondes, où tu joues un petit peu le guide touristique. Donc je disais, c'est la chaîne D8 qui est venue vers toi pour te proposer ça. Est-ce que tu as dit oui tout de suite? Oui, parce que c'était à l'époque où il fallait un peu, comment dirais-je, entre guillemets, dédiaboliser Israël. Moi, j'entendais tellement de Français qui me disaient, je vais pas en Israël, c'est la guerre, c'est dangereux. Et bon, c'est le moment ou jamais de leur montrer que c'est pas l'image qui se véhicule ici en France d'Israël est parfois tronquée, comme on dit. Et évidemment, quand j'ai fait l'émission, d'abord j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'étais un peu partout. Et ça m'a fait du bien déjà à moi. Et quand j'ai fait l'émission et qu'elle est passée, je crois que 15 jours après, il y a eu des gros événements qui ont fait trembler de nouveau Israël. Donc c'était un peu décourageant parce que rebelote, il fallait reprendre son bâton de pèlerin pour expliquer aux gens que même si c'est un pays qui connaît la guerre, c'est pas un pays en guerre. Voilà. Exactement. Non, mais là, en fait, tu as voulu faire découvrir toute la diversité, de ce pays, cette richesse. Moi, je l'appelle mon pays des merveilles, pour tout te dire. Parce qu'on a de tout, les rencontres humaines. Tu nous parles des Druzes, des Bédouins, de l'art aussi, de Jérusalem, de la gastronomie, du surf. Donc vraiment, et tu le fais d'une façon très, très décalée, avec un regard simple, mais magnifique. C'est-à-dire que même moi, qui viens depuis toute petite, tu m'as fait découvrir des endroits. Donc bravo à toi. En particulier la cuisine druze qui est exceptionnelle. Et que toi, tu m'en feras découvrir. Eh ben écoute, j'espère avec plaisir. Je t'attends avec impatience, Pascal. Et du coup, on va vous laisser, hein. On va qu'est-ce que t'es jaloux, arrête. Non. Mais on va voyager ensemble. Je sais pas. Il y a 25 femmes qui viennent de quitter le live. Je vous remercie. Ce moment, ils sont lents à venir, mais ça va, je suis rassuré. Non, en fait, dans ces documentaires, je vous invite à les regarder. C'est vraiment génial. Tu présentes vraiment la terre d'Israël comme une terre d'accueil par excellence. Et alors tu dis d'une façon très jolie et très sympa, ça va plaisir parce qu'en plus c'est dans la thématique de ce soir, que tu dis qu'en fait le seul danger ici qui vous guette, c'est de repartir avec 15 kilos de plus. Bah oui. Eh ben oui. T'es un bon mangeur, toi, Pascal? Oui, évidemment, mais c'est tous les gens qui ont découvert. qui fait tout la dernière en disant bah oui, t'as raison. On a tous pris 30 kilos. Non, moi depuis que je suis ici, j'ai perdu 5 kilos, alors ça va. Ici sont, tu sais bien que les gens c'est rare de voir quelqu'un qui repart déçu ou triste des raids d'Israël. C'est quand même un pays qui
a quand même beaucoup d'atouts, qui a une certaine magie. Et en général, les gens sont pris par la lumière, l'ambiance, les gens. L'énergie. Enfin, voilà. Et je veux dire, parfois, c'est même pas la peine de leur faire l'article. Quand on les amène et qu'on les prend par la main là-bas, on les laisse juste déambuler dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem. C'est exactement ça, ouais. Le travail est fait. Juste une petite question, Pascal. Tu as fait ces documentaires parce que tu entendais un peu tout et n'importe quoi sur Israël. Quelle est la pire chose que tu as entendue de la part entendu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est 7 ans en Israël, j'ai perdu mon français. La pire chose que tu as entendue de la part de tes amis qui ne connaissent pas Israël, qui t'a fait bondir. Ah bah la première chose, c'est comme quand on est loin, c'est d'abord l'état du pays, un pays qui est un pays en guerre, dangereux. Donc je leur explique que c'est toujours assez ironique quand c'est mes copains me disent ça, alors qu'on habite Paris, qu'on s'est fait quand même pas mal secouer ces dernières années. Donc évidemment, opposer ça quand on parle de sécurité, j'essaye de les convaincre que c'est pas en Israël qui court le plus gros danger, mais plutôt en restant à Paris. Mais bon, exact. Pour ce qui est, ça c'est d'abord ça l'image première. Hein. Évidemment, en face de moi, ils détaillent pas non plus, ils n'ont pas tous les arguments qu'ils aimeraient employer pour parler d'Israël et des Juifs. Mais en ce qui me concerne, c'est souvent, oui, ils sont assez surpris, comme souvent, vous savez, des Américains quand on leur dit que la France est remplie de no-go zones et qu'il faut pas y aller parce que c'est dangereux. C'est toujours cette image. Toujours quand on est à distance, évidemment, on fantasme et on a une image toujours tronquée des choses. Mais c'est d'abord ça, c'est d'abord ce pays en conflit. Après, je trouve que tout doucement, step by step, on commence à avoir une image un peu plus positive d'Israël à travers ses activités culturelles, d'abord aussi. Et puis on sent que ça commence à bouger là-bas par ses inventions, par sa réactivité dans le monde. Je pense que l'image est en train un peu de changer. Maintenant, les gens qui n'aiment toujours pas Israël, je pense que c'est pas Israël qui est en cause. Ouais, complètement. Et par rapport à ce changement d'image, est-ce que tu penses que les attentats qu'il y a eu en France ont entraîné une certaine, je dirais peut-être indulgence de la part de certains Français vis-à-vis d'Israël dorénavant? Alors justement, en parlant d'attentats, toi tu l'as vécu en direct, malheureusement, puisque ce soir-là tu étais au Stade de France avec tes enfants. Donc oui, effectivement, je reviens à ce que dit Israël, mais comment est-ce qu'on vit ces choses-là? Est-ce que du coup ça nous donne envie de rejoindre un petit peu sa terre? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on pense un peu plus à venir vivre en Israël? On y arrive doucement, Pascal. On va y arriver. On a préparé le houmous. Est-ce que tu aimerais pouvoir vivre en Israël? Je sais qu'il y a le travail, tes enfants, mais voilà, le fait d'avoir vécu cet événement en France en direct, puisque tu étais en plus avec tes enfants, donc il y a eu tout un travail après d'explication auprès de tes enfants qui n'était pas facile. Donc comment est-ce qu'on vit après ça? Est-ce qu'on se dit peut-être qu'il faut partir de la France ou pas? Tu as fait partie de ces gens-là? Fais gaffe. C'est une question compliquée parce que évidemment que j'aimerais passer plus de temps en Israël, mais vous savez mieux que personne que c'est un pays très difficile pour les expatriés. C'est pas. Non, Eli Chouraki se débrouille bien. Hein. Mais il a des cheveux. Mais c'est très tentant et c'est vrai qu'avec ce qui se passe parfois en France, on a cette question qui revient souvent de où est-ce qu'on serait finalement. Quand je dis le mieux, c'est un euphémisme. C'est pas le mieux, c'est en sécurité d'abord. On en est malheureusement là. C'est vrai que je pense souvent à Israël, à me dire que peut-être que passer la moitié du temps ici serait une solution, par envie, pas par sécurité ou autre chose, juste par envie, parce que, en tout cas, Tel Aviv, pour moi, c'est... Ton quartier général, comme tu l'appelles. C'est organique, tu sais, quand... c'est rare, nous on voyage beaucoup, c'est une ville qui me manque. Quand je l'ai pas été depuis 1 an ou 2, il y a quelque chose qui prend au trip, c'est une culture, c'est une ville, qui me manque. Il y a une énergie qui me manque, donc je vois pas pourquoi un jour je tenterai pas d'y passer un peu plus de temps. Maintenant, je sais que ici la vie est un peu difficile, mais bon, puisque Muriel va me faire découvrir des choses. Avec plaisir. Israël, c'est une Vous êtes là tous les trois, je suis pas seul. Non, on t'écoute religieusement. Non, mais parce qu'ils sont jaloux, Jonathan. J'écoutais vraiment avec beaucoup d'attention ce que tu disais, et en fait, le mot qui manque en fait dans ta manière d'exprimer ton envie éventuelle de venir un jour habiter en Israël, c'est peut-être le mot, ce serait peut-être ta place. En fait, la question que je te pose, est-ce que tu penses pas que ta place, finalement, elle est peut-être ici en Israël? Dans le sens où
voilà, on y vit bien. Alors oui, effectivement, ça peut être dur. Il y a des aspects qui sont un petit peu difficiles. On va pas les évoquer parce qu'on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais est-ce que c'est pas finalement Jonathan est sponsorisé par l'agence juive. Non, c'est une vraie question qui se ta pose. place, Parce que... mais c'est pas évident de sentir que c'est notre place. Ah bah, c'est la question que je pose. Ouais, c'est ça. Bah, ma place, elle est, moi, je suis, j'ai pas de, vous savez, j'ai pas de, comme on dit souvent, nous les artistes, on est des citoyens du monde. Je vais là où le vent me porte. Je me sens pas en tant que juif plus à ma place ou moins à ma place ici ou ailleurs. Bah oui. Moi, je suis un juif de la diaspora. J'ai la force de notre religion et notre culture, et notre peuple, c'est d'avoir été aussi une diaspora qui a permis de créer aussi ce pays. Heureusement que tout le monde ne veut pas partir parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on soit nous les bases arrières pour consolider aussi cette culture. Maintenant, oui, je me pose pas ces questions en termes de place. Et, vous savez, de façon plus pragmatique, je vais là où on me réclame, où on me demande, où on a besoin de moi. Et si un jour on a besoin de moi en Israël, là, je vais peut-être faire un film comme réalisateur avec une coproduction israélienne. C'est un film qui se tournerait en Irlande ou en Écosse, mais ce serait avec des producteurs israéliens, avec une post-production israélienne. Ça permettrait de venir passer plus de temps. Si maintenant j'avais plus de choses à faire ici, mais je signe tout de suite. J'ai beaucoup de respect pour les cinéastes israéliens, pour la scène culturelle israélienne. Il se passe plein de choses. Bien sûr que j'aimerais qu'il y ait davantage de passerelles et tout ça, et de pouvoir venir travailler un peu plus ici et un jour peut-être m'y installer. En tout cas, voilà, il y a pas 36 pays où j'aimerais vivre et où je me sentirais bien. Quand on me demande où est-ce que j'aimerais aller, je pense souvent à l'Italie parce que j'aime cette culture. Et puis avant l'Italie, bah évidemment, je dirais pas Israël, Tel Aviv. Wow, oui, Tel Aviv, ton quartier général. Alors justement, tu sais, en ce moment, comme tu dis, il se passe plein de choses en Israël de plus en plus. Actuellement, il y a le 14e festival du cinéma français. Donc cette année, la thématique de ce festival porte sur l'enfance, l'adolescence et la famille. Donc on retrouve Le Cœur en braille, le dernier long métrage de Michel Boujna, avec qui tu as coécrit. Avec lui, tu travailles. Enfin, c'est ta 3e expérience avec Michel. Et qu'on a eu. Bien sûr, ça a été le premier invité, mon premier passage dans cette radio. Michel a accepté gentiment l'invitation. Donc apparemment, c'est toi qui as découvert ce roman de Pascal Rutter grâce à un ami producteur qui souhaitait te confier l'adaptation au cinéma. Mais tu as préféré le confier à Michel. Alors pour quelle raison? C'est quoi? Ah, tu entends très mal. Donc tu as entendu tout le début, pas le début? Dis-moi où je reprends. Non, j'ai tout entendu. Alors, je disais que c'était toi, donc qui avait découvert, c'est toi qui avais découvert ce roman grâce à un ami producteur, le roman de Pascal Rutter. Et en fait, il souhaitait te confier l'adaptation et tu as préféré le confier à Michel, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Pour quelle raison? Bah parce que j'avais d'autres choses à faire, parce que Michel cherchait un sujet, que j'étais sûr que c'était quelque chose qui pouvait lui parler. Et il a lu et tout de suite il m'a dit tu avais raison. Donc il cherchait depuis tellement longtemps que je lui ai dit voilà, prends ça, je pense qu'il y a quelque chose qui fera écho. Et puis 2 ans après il m'appelle pour me dire ça y est, c'est fini, on est bon, on y va, on tourne. Et comment ça se passe dans ce genre de situation? Vous refilez une com entre vous ou... Ouais. Comment c'est le travail avec Michel? Comment c'est le travail avec Michel? Comment il est en tant que... Est-ce que c'est vraiment du travail d'ailleurs? Ouais, on a vu défiler les fous rires passer du tournage. Il est comment Michel dans le travail? Bon, il est c'est comme Michel, c'est compliqué pour moi d'en parler, on n'a même pas besoin de se regarder, on se comprend tout de suite, il aime beaucoup ses acteurs, il est très très à l'écoute et puis c'est un bon géo sur un plateau, il met une super ambiance, il est là, mais il sait ce qu'il veut aussi, si ça va pas, il le dit, mais franchement, il vous décrit comme sa Fanny du travail, en fait. Puisque là, c'est la 3e collaboration avec Michel. T'as démarré avec Père et Fils, pour lequel tu as eu d'ailleurs, ça t'a porté chance, puisque tu as été nominé pour le César du meilleur espoir masculin. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, les collaborations ensemble, c'est peut-être pas fini. Qui sait? Ouais. Je peux juste faire, pendant que tu me parlais, Muriel, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce qu'à la radio, souvent les animateurs ont des casquettes.
Je vais répondre à la question. Des gilets fluorescents à la radio, c'est la casquette. Alors, je vais avec vous. Alors, moi, il n'y a pas de toit dans les radios, c'est une radio à toit ouvrant. Non, premièrement, je suis totalement chauve et j'ai honte. Donc ça, c'est il n'a pas de cheveux, Israël. Et Jonathan. Voilà, Jonathan essaie de faire de la pub pour quelqu'un avec sa casquette. Alors, c'est absolument pas vrai puisqu'on ne voit absolument pas la marque Jewel qui a sur ma casquette. mais je porte une casquette tout simplement parce que parce qu'il porte une kippa aussi. Dr Wolf m'a demandé de retirer ma kippa. Voilà, tout simplement. Mais sache, Pascal, que tu as remonté le niveau de bogossitude de l'émission parce qu'on est tous très très moches. Oh là là, mais attends, mais ça va pas, non? Je veux dire, c'est des choses pareilles. Muriel. Tu me mets dans le lot, excuse-moi, attendez, parce que là je viens de réagir. Ah, on y arrive. Est-ce que tu me mets dans le lot? Allô, Muriel, je t'entends plus. Qu'est-ce que je sais pas. C'est le nombre de personnes qui m'ont dit cette semaine, mais dis-moi, pourquoi tu te mets pas avec Muriel? que tu comprennes, Pascal. Alors, Muriel, en revanche, pour Pascal Hébé, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont dit pourquoi est-ce que je peux pas mettre avec Pascal Hébé, surtout des femmes d'ailleurs, quelques-uns, mais surtout des femmes. Mais je comprends. Oui, bah oui. Qu'est-ce que tu comprends, Pascal? Pour les hommes ou pour les femmes? Donc, parce que Pascal, en tout cas, vous avez répondu à ma question. Je suis très, je suis soulagé. Je suis soulagé. Maintenant, je sais pourquoi vous mettez une casquette. Regarde. Voilà la catastrophe. Si tu t'en fous de la question de Muriel, tu peux nous le dire. Non, mais j'ai une petite fille de 7 ans qui a de longs cheveux longs et qui me dit régulièrement, papa, je vais te prêter mes cheveux. Oh, elle est mignonne. Donc elle ressemble à sa mère, si on comprend bien. Ça tranche avec ton boulot dans le porno. Je te jure, c'est oui, parce qu'il va démarrer un nouveau travail, Pascal. Je sais pas si tu as entendu. C'est dans le high-tech, s'il vous plaît. Il va travailler, il sera la semaine prochaine dans un nouveau travail, dans le domaine du porno, dans le high-tech du porno. On n'a rien compris. Donc peut-être que on va voir. Moi aussi, je fais du cinéma. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, vous m'avez perturbé. Je ne sais plus où j'en suis. Donc on était avec Michel Boujna. Donc il y a peut-être une prochaine collaboration qui pourra avoir lieu entre vous. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent voir Le Cœur en Braille, il y a encore une dernière séance le 3 avril à la Cinémathèque de Roulonne. Juste père et fils, c'était en quelle année Oula, c'est loin. C'était il y a au moins 15 ans. 15 ans à peu près. Parce que justement, en regardant un petit peu les photos de toi, c'est exactement le genre de situation où tu t'améliores avec l'âge. Donc c'est le petit côté barbe grise, très très sympa. Non, c'est vrai. C'est une question? Non, je suis en train de lui dire qu'il est beau et que je l'aime. Voilà, c'est tout. On l'a perdu? Non, mais ça rame parce qu'il y a eu un appel, non? C'est ça? Exactement. Voilà. Tu nous entends, Pascal? T'es toujours avec nous? Oui, je t'entends. Ah, voilà, parce qu'on a eu un petit bug. Ta moustache, tu la tailles tous les combien, Pascal? Tu veux faire pareil, tu seras jamais à la hauteur. Arrête. On l'a perdu ou quoi? Non, on est toujours en ligne, mais comme, c'est bon, Dr. Wall, au niveau de la technique? Tout est bien, parfait. Ah, d'accord, ok. Donc, parce que comme Pascal a posé une question sur les casquettes est-ce qu'on peut nous remettre Pascal à l'écran? Ça a perturbé, notre ami Muriel. Bah oui, parce que, non, c'est pas ça, c'est pas la question de Pascal qui m'a perturbé, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, on est tous moches. Non, excuse-moi. Non, je suis d'accord avec elle, en plus. Je me considère pas du tout comme moche, personnellement. Bref, Dr. Wolf, attendez. Excuse-nous, Pascal, nous avons un... Alors, c'est bon. On y va. Alors, donc, Pascal, j'ai l'impression que tu cherches quand même de plus en plus les sensations fortes, que ce soit en tant que comédien, que ce soit en tant que réalisateur, tu limites engagé, j'ai envie de te dire, tu aimes prendre des risques. Et c'est pas le cas de tous les artistes aujourd'hui, que ce soit avec ton premier long métrage que tu as réalisé, Tête de Turc, où tu mets en avant les problèmes de banlieue, tu l'as pris sous un angle un peu polar, le choix de jouer dans le film dit La vérité sur Ilan Halimi. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches de plus en plus aujourd'hui? Alors attends, Pascal, tu vas répondre à la question de Muriel qu'elle va répéter parce qu'on va passer quelques secondes de pub. Ensuite, on va reprendre rapidement notre Sébastien National qui a fait son défi cuisinier. Comment on peut dire ça? Culinaire. Ouais, voilà. Et puis on te reprend tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. On revient tout de suite, Pascal. Tu es là? Tu nous entends? C'est bon? Allô? Attendez. Ça, Paris. Ah oui. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que chez nous. Hein. Ouais. Tu cuisines, toi, Pascal? Je suis chez moi, là. Oui, je sais, mais est-ce que tu cuisines en temps normal? Comme cuisine? Non. C'est une cuisine. Je ne demande pas la marque de ta ou Mobile Park. Je te demandais si tu étais un bon cuisinier. Est-ce que tu cuisines? Tu fais des bons petits plats?
Non, je suis pas un bon cuisinier, mais honnêtement, j'apprends, je commence à m'y intéresser de près et ouais. je vous cache pas qu'il y a encore une semaine, j'ai réussi un bon risotto au cèpe, ok? Oh, ça, Oh, c'est bon. bravo. Ah, moi, je suis fan du risotto. Alors, je peux être Non, la mais meilleure critique. Je Hein. prends des cours, C'est je bien. commence même, j'ai déjà pris des cours de cuisine, je commence à vouloir m'y mettre parce que finalement, il y a beaucoup de filles qui me disent qu'elles trouvent qu'un garçon qui sait faire la cuisine, c'est très sexy. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais tu viens avec ton petit tablier dans la cuisine ou pas? Ouais, ouais. Juste une petite question, Pascal, parce que lorsque On peut tout faire dans une cuisine. Ah oui, Pardon. Complètement. non, mais, On peut on va absolument vraiment tout les faire. laisser. On va vraiment vous laisser dans la cuisine, avec les couteaux et le tablier. Mais quand on parle de cuisine, toi tu sais pas cuisiner, c'est Jonathan. très bien que Je sais très bien cuisiner, Muriel. Sérieux, tu Ouais, fais ouais. quoi? Tu serais capable de faire le risotto? Non, dans le risotto parce que je ne sais pas, je me suis jamais Tenté intéressé le à le faire, mais dès que je prends une recette et que je me mets au fourneau, c'est pas D'accord, mal. tu fais Voilà. quoi? Des spaghettis merguez? peut-être. Non. Dis-nous, Pascal. Alors justement, Pascal, lorsque on a commencé à dire que tu étais ce soir avec nous, j'ai eu à peu près 300 000 messages, à 99% de nanas qui me disaient, en gros, si tu pouvais refiler mon numéro de téléphone à Pascal. Vraiment. Non, mais vraiment, c'est... Ah, elles sont chaudes en Israël. et non, ils étaient Ah, aussi tu te calmes, Jonathan. Pardon. et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que avec l'âge, j'ai l'impression que tu as eu un statut de sex symbole qui a explosé et comment est-ce que toi tu Genre, c'est quoi ta recette? En gros, c'est ça. Quand il est un peu chaud, on lève la casquette. Ouais, ouais, Voilà, je j'ai pense très, que c'est très ça. chaud. Il veut que tu le conseilles un petit peu, Voilà, c'est ça? j'ai besoin de conseils. Voilà, en vérité, c'est ça la question. Voilà, si ma femme ne C'est pouvait quoi la couper question la caméra maintenant. Bah, il est comme le bon vin, le bon vin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, profite, c'est C'est pas donné à ton tout le quart monde, d'heure, Pascal. Profite. C'est pas donné à tout le monde. Non, Donc, ça va? ça va très très bien. Ça va très très bien. Tu réfléchis, je te sens très pensif, Israël. Non, je sais, c'est terrible. Tu te demandes comment c'est possible? Je crois qu'il s'est barré, Pascal. Bon, Pascal, justement, moi, plus avec l'âge, je trouve que tu recherches de plus en plus de sensations fortes. Ce que je disais juste avant la coupure fume. J'ai l'impression que limite, tu cherches même à prendre des risques. Tu aimes prendre des risques dans tes choix artistiques, que ce soit en tant que réalisateur ou en tant que comédien. En choisissant des thèmes assez lourds, parfois comment dire, qui peut déranger aussi. Hein, est-ce que je me trompe ou c'est une bonne sensation que j'ai sur toi? Bah, écoute, quand on commence à prendre un peu de bouteille, on a envie de regagner un peu de légèreté. Et puis c'est vrai que je suis à un âge où je me fous un peu de pas mal de choses. C'est-à-dire maintenant, ouais, j'ai envie d'être plus de fantaisie, de prendre plus de risques, d'être plus curieux, plus ouvert. Beau clin d'œil. Ah, il faut que tu apprennes à faire un clin d'œil à. Ouais, à on a Martin moins Wolf. peur avec l'âge. Je vous assure, hein, vous qui, quand vous aurez mon âge, on a moins peur. On finit par finalement se dire que ça finira par glisser, que rien n'est grave, donc allons-y gaiement. Quand tu parles de glisser. Je pense que je suis mieux qu'avant, moi. Je me sens mieux qu'avant. Ben, Peut-être, ouais. j'imagine, oui. Mais comment tu t'arrêtes sur tes choix? Qu'est-ce qui te parle en premier? Par exemple, là, je compte sur toi, je compte sur vous, pardon, ou dans tes choix de sélection en tant que comédien ou en tant que réalisateur, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, des choix de comédien. Qu'est-ce qui te parle en premier? des- C'est quoi? C'est le scénario, c'est l'idée, c'est quoi? Juste, j'ai remarqué, par exemple, tu as fait le Gang du Postiche, si je dis pas de bêtises. Tu as fait également le film Je compte sur vous. Bon, sache qu'en Israël, on peut faire également il y a un sujet sur le forex, hein, dans les Ouais, arnaques. c'est ça, oui. Il y a un côté qui te fascine également sur ces films-là, même si c'est pas forcément toi l'acteur Non, principal. c'est mais- quand moi c'est tu sais, c'est marrant que tu me parles de ça parce que là je reviens, j'étais la semaine dernière à Montréal et j'ai présenté Je compte sur vous. D'accord? Et en fait, j'étais assez surpris par la qualité, par l'accueil là-bas au Québec parce qu'ils sont beaucoup moins moralistes que on l'a été en France. On m'a beaucoup reproché d'avoir fait un film là-dessus. Ouais. Et moi, je leur disais que j'étais un cinéaste et que je faisais un film sur quelqu'un qui avait braqué des banques avec un téléphone. Il m'intéresse pas spécialement lui en tant que tel, mais ce que je trouvais fou, c'était l'arnaque. Et on m'a souvent reproché, notamment dans la communauté, comment tu peux faire un film. Il y a tout de suite un point de vue moral, comme si il fallait que nous autres, on montre plus que les autres pattes blanches. Non, chez nous aussi, il y a des vilains canards, et je vois pas au nom de l'histoire pourquoi il faudrait que nous on soit plus prudents et plus, j'allais dire, politiquement corrects
que les autres. C'est nous qui avons payé, c'est pas à nous de montrer patte blanche. Si on a envie de montrer des choses un peu moins nettes, on a le droit. Je suis un cinéaste. On m'a pas posé, j'imagine qu'à De Palma, on lui a pas demandé pourquoi si on aimait ou pas Scarface, est-ce qu'il fallait ou pas, est-ce que c'était bien de faire Scarface ou etc. En France, on m'a un peu reproché ça. Donc ça m'a un peu fatigué. Je leur ai expliqué que j'étais d'abord un artiste avant d'être un représentant de ma communauté, que j'avais libre à moi de montrer aussi, surtout que j'ai fait un film qui n'exalte pas l'arnaque, au contraire, j'étais quand même assez moral, dans le sens où à la fin je le vois seul, et Vincent Elbaz, qui joue très bien ce rôle-là, finit un peu seul, et je porte pas de jugement immédiat, mais on voit bien que je pousse pas non plus dans ce sens-là. Mais on a toujours ce problème en se disant, on va encore nous dire que, on va encore penser que. Il faut arrêter à un moment de s'excuser, il faut pouvoir avancer librement et vivre librement. Moi, la question que je me suis posée par rapport justement à ce film, donc cet arnaqueur, il me semble que tu l'as rencontré. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Et donc. Ouais, pardon, oui. Oui. Très bien. Merci. Et en fait, non, l'idée, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est est-ce que le personnage que joue Vincent Elbaz représente vraiment cette personne dans sa manière d'être, dans son comportement et dans sa façon d'agir. À part les arnaques, à part le mode opératoire pour les arnaques qui fut très malin, certes, mais la personne, quoi. Non, je pense que moi je l'ai fictionné énormément. Moi, je me suis vraiment inspiré de ce qu'il avait fait, mais pas de. Il y a un peu de lui, mais là quand on parle de lui, pour moi, on est dans quelque chose de proche d'une certaine forme de psychopathie. Moi, j'ai fait un personnage avec des circonstances atténuantes. Je lui ai donné une mère qui était mal aimante. Je lui ai donné comme ça une enfance qui a été malmenée, pour lui donner un peu de justification pour qu'on puisse suivre mon héros. Je ne suis pas sûr que ceux qui font ça dans la vraie vie aient toutes ces circonstances atténuantes-là. Moi, je voulais qu'on suive mon personnage, non pas qu'on l'aime, mais pas qu'on le déteste. Je trouve que le vrai dans la vraie vie, quand il a fait un peu aussi de promotion et qui s'est lui, je montrais. Ouais, j'ai beaucoup de retours de gens qui m'ont dit que ils le trouvaient un peu trop arrogant, pas aimable, alors que dans la vie il peut être beaucoup plus charmant que ça, peut-être. Mais c'est vrai que ça m'a un peu desservi. J'avais pas envie de faire un portrait au vitriol du vrai Gilbert Chicli. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord ce qu'il a fait. Après, moi, j'ai pris des libertés avec la vraie vie, et lui ne m'intéressait déjà plus. Ce que j'avais envie, c'était de me réapproprier cette histoire et de créer un vrai personnage de fiction. Mais je pense qu'il y a quand même des points communs et qu'on n'est pas très loin. Vous avez vu que Vincent Elbaz, dans le film, jusqu'à la fin, en prison, alors que son fils ne le croit plus, il continue de se raconter des histoires, et je pense que c'est des gens qui n'arrêteront jamais, un peu comme des scorpions, qui sont obligés de piquer la grenouille quoi qu'il arrive. Mais voilà, 2 ans après avoir fait ce film, d'abord j'étais vraiment heureux de l'avoir fait en Israël. Je ne suis pas sûr que je le referai aujourd'hui. Ah oui? Non, parce que le sujet aujourd'hui, je sais pas comment vous dire. Je vais faire des choses qui m'appartiennent, qui me ressemblent davantage. Je l'ai fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était comme un exercice qui m'a obligé à trouver une grammaire cinématographique pour rendre visuel des coups de téléphone. Je pense qu'on a réussi. Mais à refaire, non, je ne le referai pas. Et c'est pas parce que j'ai mis une forme de regret, c'est parce que je trouve que c'était peut-être pas le moment. Je sais pas. Une question que je me suis toujours posée, le montant de son cachet. De son cachet à lui? Ouais. Oh non, tu sais, c'est compliqué le cinéma. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sous. On a fait ce film avec très 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 peu de moyens. Je peux vous dire qu'il n'a pas touché 1 euro, et je parle à la place du producteur, mais je dois pas être loin de la réalité. Alors du coup, maintenant, là, je crois savoir que tu es sur l'écriture d'une comédie maintenant. C'est ça? Mais oui, Muriel. Et voilà. Alors raconte-nous. Bah oui, parce qu'après Tête de Turc. Dis-lui non, pas du tout. Et des histoires un peu fortes. Un peu. Tu reviens à la comédie. D'ailleurs, là, tu viens de terminer L'éveil du chameau auprès de Barbara Schultz, qui est un peu une comédie quelque part, mais elle est exceptionnelle. Ils sont exceptionnels. J'adore les chameaux. Ce serait bien que vous veniez d'ailleurs jouer cette pièce de théâtre ici en Israël. Ah. C'est vrai, ça nous manque.
Là, j'ai écrit une comédie, je peux pas en dire tellement plus. Oui, mais je c'est une sais, mais comédie j'aurais qui me aimé, touche de même très pas près. si je te fais un beau sourire, on peut pas avoir un scoop en les plus par rapport sourires. aux autres. Ouais, c'est des sourires. Oh là là. Oh, que tu es naïve. Juste pour nous, tu vois, pour l'émission Tandem, un truc, quoi. peu Non, près. Ah non, non, moi, je peux, Ce sera une comédie ça qui sera sera un drôle. peu, ce sera une comédie un peu, comment dirais-je, qui parlera de quelque chose qui me touche de très près, mais sous l'apparence d'une comédie, j'allais dire presque romantique. Ouais. J'ai pas encore, évidemment, pensé à l'actrice, mais il faudra qu'elle te ressemble beaucoup. Oh. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que Muriel sera en vacances la semaine prochaine, vu que... Eh ben oui, non mais Mais attends, attends, Elle s'appellera Muriel. Oh là là. s'appellera Attends, Muriel. Muriel est célibataire, tu l'es aussi? mais Mais oui. Ah, mais c'est pour ça. Eh ben, c'est une soirée chidour. Chidour, c'est une rencontre religieuse. Si tu... Et je pense qu'il sait ce que c'est un chidour. Tu sais ce que c'est un chidour, Pascal? Non mais oui, bah j'espère, D'accord. mais Bon, non, c'est mais pour de répondre à la toute façon, question de Jonathan, hein. C'est pas. je vais quand même quand je vais venir bientôt à Tel Aviv, je vais venir vous faire une petite visite dans le studio parce que Ah, avec grand plaisir. Alors, tu vois, Mais- on s'améliore de semaine en semaine. Je te jure, il y fait bon vivre ici. Il y a une bonne ambiance, même si on se taquine avec ma se canaille frappe. Jonathan. On fait plus que qu'Israël, taquiner. parce qu'Israël, il est plus gentil avec moi quand même, tu vois. Mais moi, je te taquine. Jonathan, Non, moi, je suis plus fort, parfois, moi. Non, depuis mais le jour attends. où je suis arrivée avec un cadeau, hein. Quel cadeau Non. t'as venu? Ah bah voilà. Ce qu'il y a, c'est que Muriel allume systématiquement les invités. Ça, c'est vrai. C'est pas Ça, c'est dégueulasse. Parce que Non, le mais jour, tu deviens- le jour où tu vas arriver avec la queue entre les jambes, et que Mumu- Pascal, n'écoute et que pas Mumu, ces elle te dira, canailles. non, non, moi c'est de John que je suis amoureux. Voilà, c'est ça, parce que apparemment, voilà, c'est ça. Donc tes amis, qu'est-ce que tu leur as répondu au fait depuis? Je leur dis, voyons, Qu'est-ce que t'as dit? c'est terrible. Ouais, bah, Mais, vas-y. mais parce que Non, je bah, suis parce trop que- vieille pour toi, non, Jonathan. Non. Non, Bah, même, d'accord. bah, Bon, je peux d'abord profiter encore Ah un oui, peu mais de tu vas me Pascal. poser une comme- question, tu- Ouais, mais non, finalement non. Voilà, c'est comme ça. Non, je voudrais profiter de Pascal. Tu veux Ça t'ennuie savoir ce pas, que je leur Jonathan? réponds ou pas? Non, je veux pas savoir. Moi, je veux savoir. De toute façon, c'est même pas sûr que ce soit la vérité. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, tu me perturbes à chaque fois. Donc bref, donc oui, donc ton prochain. Donc on n'a pas plus de scoop que ça pour ton prochain long métrage. Bon. bah Est-ce que écoute, je viendrai vous en parler en direct, mais comme D'accord. je suis sur deux préparations, sur deux histoires en même temps, sur deux films qui traitent à peu près presque du même sujet, c'est assez bizarre. Un qui sera une coproduction israélienne, donc vous allez entendre beaucoup parler ici, et l'autre qui sera un truc un peu plus personnel, une petite comédie. Mais je vous assure que dès que j'avance et dès que j'en sais plus, je viens vers vous et je vous en parlerai avec plaisir. Mais j'espère bien, dis donc, j'espère bien. On t'attend avec impatience. Tu comptes venir quand? Ah, On il note. il a dit d'ici peut-être un mois. Sortez les agendas. Alors Muriel, Oui. j'arrive à 14h30. Il faut que je sache tous les détails. Je suis mise détail. Non, je vais venir. J'espère venir à la fin du mois de mai pour rencontrer mes amis producteurs et parler de ce projet. Bah, peut-être comme ça, on viendra en parler avec eux chez vous. Tu pourras me ramener des efferalgans 1 gramme, s'il te plaît, j'en ai plus. Parce qu'on en a pas ici, en fait. C'est vrai en plus. Si. Ouais, il manque des choses. Mais bon, enfin, ceci dit, ça va. Pourquoi t'as souvent mal à la tête, Jonathan? Et donc, Pascal, Sacré canaille. Mais c'est ça, c'est depuis que tu t'es mis à ce J'adore nouveau truc quand là, tu la m'appelles nouvelle cigarette canaille. électrique. Ma canaille. Non, mais oui, mais je sais que tu aimes bien que je t'appelle ma canaille. T'aimes bien Pascal qu'on t'appelle canaille aussi? Non, c'est peut-être pas une canaille, on sait pas encore. Non? Ça m'a l'air d'être une canaille. moi. Ouais, moi c'est aussi. une canaille. Qui ça? Mais Pascal. Non, peut-être Ah, pas. oui, Pascal, non. tu te définis comme canaille? Bon, de toute façon, aucun homme ne se définit comme tel, j'ai envie de te dire. Pascal, il y a déjà une meuf qui t'a appelé Pascalou. Non Pas les Ça va six, non, arriver. pas. Allez, Muriel, tu peux Quoi l'appeler Pascalou. Non, c'est pas beau, Pascalou. Mon chouchou. Non, Non, mais c'est si pas je joli. viens quand même, vous allez vous occuper de moi un peu. Quand Oh même. là là, oui. Surtout Un Michael peu. Wolf. Oui. Ouais. Non, mais Mickaël, Ça il est bouge, très ça- sage ce soir. D'habitude, bon, mais là, il est attentif, Ouais, bah, mais ça- il rigole, il sourit, il réagit. Ça parce bouge que bien, tu sais, ça bouge bien. on a ou la voix ou le visage, tu vois. Il nous fait plein de signes et tout. Il se passe tout un truc en face. Ah, vas-y, parle un petit peu, Mickaël. Michael, il a 30 Ah d'accord. il a Et 30 dites-moi une câbles. chose, depuis 1 an et demi, là, depuis 1 an, ça, qu'est-ce qui a bougé à Tel Aviv? Alors, il y a beaucoup de choses. À quel niveau d'abord? Attends, À ce attends. point-là? Au niveau quoi? Au niveau culturel, au niveau des sorties, au niveau quoi? Ouais, les sorties, les restos, les sorties. Les restos, j'ai découvert un très très bon restaurant récemment, très beau, très Allez. à l'américaine, ça Voilà. s'appelle le Whisky Bar. Oh oui, bien. Tu connais? Oui, très bien. Très bien. Pascal, il faut absolument que tu ailles au Whisky Bar. Allez-y ensemble. Allez-y ensemble. Pascal. Bah, je n'osais pas le proposer à Muriel, mais oui, effectivement. Avec grand plaisir. Bon, Pascal, on a, comment te dire, passé un excellent moment avec toi.
Franchement, merci encore une Merci fois d'avoir infiniment. accepté l'invitation. Tiens, regarde note 054 80. Oui, tu as plein de messages sur C'est le numéro sur de le Muriel. live de femmes qui disent qu'elles sont ravies de te voir. Non mais lui il s'en fout, il veut que Muriel, t'as pas compris. De toi. te voir, de t'entendre, voilà, ça apparemment tu manquais un petit peu à certaines auditrices. Pascal, on t'embrasse très fort, Et à très bientôt. Merci à vous. très vite et merci encore. Merci. Bye. Radio Soul sur